Salut les filles, alors pour aujourd'hui c'est une revue des produits que j'ai trouvés à New York. J'avoue que j'ai fait vraiment une razzia sur le maquillage. J'ai acheté assez peu de fringues à vrai dire. J'ai dû acheter, je sais pas, peut-être à tout casser, un haut, un petit bas, un jean et une paire de Ugg. Parce que en France les Ugg elles sont made in China. Et là c'était made in New Zealand, donc je trouve que ça vaut déjà plus le coup. Et en plus de ça, elles valent moins cher, c'est vrai. Donc bref, très peu de fringues, mais alors par contre une razzia sur le maquillage. Je vous laisse imaginer le délire que ça peut être. Parce que, bon déjà à New York, il y a vraiment plusieurs Sephora. Et chez Sephora, dans les marques que l'on connaît, type Philosophie, bah, là ils ont par exemple la ligne de maquillage. Je suis aussi passée chez Macy's, chez Saks. Chez Saks j'ai été sage, j'ai rien pris. Chez Macy's j'ai pris quelques bricoles. Et là j'ai pas pu faire la boutique Kills. J'ai pas pu aller chez Bobbi Brown, mais j'ai acheté quelque chose de chez Bobbi Brown, mais j'étais pas chez eux parce que je suis partie avec quelqu'un qui raffole pas spécialement du make-up, donc j'avais pas trop envie de lui casser les pieds. Donc bon, enfin c'est pas grave, j'ai quand même eu le temps de faire une razzia dans plein de choses. Alors je vais peut-être déjà commencer par les produits que l'on trouve. Alors chez eux c'est des espèces de, ils appellent ça des pharmacies, mais on y trouve pas de tout mais presque. On y trouve aussi bien de l'eau, de quoi grignoter un petit truc, on y trouve des médicaments et puis on y trouve, donc ils ont une partie beauté. Et c'est vrai que leur partie beauté, elle est fantastique. Et là, on y trouve des marques comme L'Oréal, Je m'aime Evelyne, Olaz, enfin, etc. Donc, j'ai trouvé des petites choses que l'on ne trouve pas ici. Et si on en trouve ici, ben, c'est pas au même prix, ça c'est une évidence. Exemple, la marque Revlon, qui est vraiment bien moins chère que chez nous. Alors, bah d'ailleurs pour commencer, d'ailleurs pourquoi pas la marque Revlon, j'ai trouvé donc dans leur collection Photo Ready, donc nous on a assez peu de choses d'ailleurs dans cette collection, c'est vraiment, si je dois donner un comparatif, c'est un peu dans le principe de Make Up Forever, vous savez la ligne HD, bah là voilà, c'est le même principe. Donc j'ai trouvé un fond de teint compact qui lorsqu'on le pose devient un peu crème et puis bien sûr après redevient poudre. Donc ça donne un effet très très naturel. Donc il s'applique avec une éponge qui est d'ailleurs fournie avec. Alors c'est assez marrant parce que quand on le prend, donc ça fait crémeux. Et lorsqu'on le met donc sur la peau, ça devient de la poudre. Alors bon, moi j'ai pris une couleur qui me va, bien entendu. Donc pour moi c'est vanille. Alors il y a pas mal de coloris, aussi bien des coloris pour des teintes un peu plutôt tirant sur le rose, d'autres tirant sur le jaune. Bref, pas mal du tout. Donc voilà ce que j'ai trouvé donc chez Revlon. En plus, parce que c'est toujours pas arrivé chez nous, j'en avais déjà pas mal entendu parler, c'est toujours dans la collection Photo Ready. C'est un anti-cerne et cette fois en stick. Donc moi j'ai pris le light, mais ils font aussi le très clair. Il y a aussi light medium, donc vraiment, donc voyez, voilà ce que ça donne, un stick. Et alors il a une couvrance, donc effectivement crème, donc il peut servir aussi de correcteur, mais c'est surtout qu'il se travaille extrêmement facilement. Il est très très facile d'application et regardez sa texture, elles se font complètement dans la peau. Et comme c'est le principe donc du Photo Ready, ça capte la lumière, donc c'est un très très bon anti-cerne et même donc correcteur, hein. Ensuite, toujours dans les marques, on va dire grand public, j'ai trouvé, bien entendu, alors je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai trouvé, enfin j'ai pris de chez CoverGirl le fameux Lash Blast Volume que dont toutes les blogueuses sont amoureuses, en particulier je crois c'est Tiffany D qui adore ce truc. Donc bah, je vous dirai ce que j'en pense, mais enfin je l'ai pris, puis alors c'est vrai que le prix, je sais pas, je crois que ça doit même pas être 8 $, donc je vous laisse imaginer. Ensuite, que je ne vous dise pas de bêtises, j'ai pris donc, vous le connaissez, le Great Lash
de chez Maybelline, sauf que là j'ai pris le transparent. Donc ce qui est bien, c'est que c'est le genre de mascara qu'on met quand on a juste envie de leur donner une forme mais pas d'être spécialement maquillé, ou sinon vous pouvez en mettre donc pour discipliner vos sourcils. Donc je trouve que c'est un 2 en 1 qui est pas mal. Pareil pour un prix de même pas 8 $, je crois que ça devait être 7 et des brouettes, je sais plus, je dois avoir le ticket quelque part, mais enfin bref, c'est vraiment pas grand chose. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, j'ai pris, parce que j'ai vu ça donc sur différents blogs américains. Elles parlaient toutes du fond de teint Neutrogena, et en l'occurrence celui-là c'est le Skin Clearing. Donc il est sans huile, bien sûr, oil free, mais c'est surtout qu'il y a dedans de l'acide salicylique. Donc ça permet donc de comment dire, d'éclaircir le teint, d'empêcher les petits boutons. Donc comme des fois l'été, des fois on a tendance à avoir des petits boutons qui reviennent. Écoutez, moi je vais l'essayer. Alors j'ai pris le coloris nude, donc c'est-à-dire un tout petit peu plus foncé que ma teinte, que ma carnation naturelle. Tout simplement parce que je ne vais pas le mettre tout de suite. Je vais attendre d'avoir pris un tout petit peu de couleur. Bon, il y a un tout petit peu d'acide salicylique, hein, mais enfin je trouve que c'est pas mal. Et comme j'en avais lu que du bien, bon, il est pratiquement sans odeur, il est très fluide, vraiment impeccable. Est-ce que c'est tout ce que j'ai trouvé en grande surface, enfin en grand public, je crois. Alors ensuite j'ai été faire un tour donc dans différents Sephora, et j'ai pu trouver, parce qu'il était en rupture dans pas mal de Sephora, mais je suis super contente parce que je l'ai eu, je dirais entre guillemets, un peu en avant-première. Regardez, yes! Alors j'espère qu'il n'y a pas le... Attendez, le reflet, je vais enlever le... Regardez les filles, c'est le fameux coffret pour les 15 ans, c'est l'anniversaire, enfin c'est les 15 ans d'Urban Decay. Et donc, dedans, il y a 15 crayons, un taille-crayon pour les crayons normaux et puis les plus gros. Et surtout, il y a 6 teintes inédites. Et bien sûr, les crayons sont en taille normale. Donc c'est encore mieux que les petits coffrets qu'ils font de temps en temps, parce que souvent c'est des tailles mini. Alors que là, c'est vraiment les crayons dans leur teinte... dans leur taille originale. Donc ça, j'en suis super contente. Normalement on devrait l'avoir ensemble, on devrait l'avoir en France. Écoutez, avant de partir, j'avais discuté avec une démonstratrice Urban Decay qui me disait que a priori les crayons étaient arrivés donc des États-Unis, mais il fallait que Sephora fasse le dispatch dans les différentes boutiques. Donc écoutez, je ne sais pas s'ils sont encore arrivés, mais en tout cas, moi je voulais pas les louper. Donc voilà, c'est fait, je me suis fait un beau cadeau. Ensuite, d'ailleurs, je vais continuer comme ça. Une marque qui n'est pas chez nous, dont j'entendais souvent parler par Marlena de chez Makeup Geek, mais aussi par d'autres, c'est la marque Tarte. Non, c'est pas Tarte du tout. Si, enfin c'est la marque Tarte, mais c'est loin d'être moche. Jeu de mots, si vous aviez... Pardon, excusez-moi, c'est le décalage. Donc j'ai pris 3 choses. Alors, dans leur nouveauté, ils appellent ça Jewels, un joyau d'Amazon, parce qu'ils ont fait donc toute une ligne avec des produits. Déjà premièrement, il y a des, comment dire, il y a une partie qui est reversée, je crois, pour justement la préservation de l'Amazonie. Mais en plus de ça, donc des produits aussi tirés, les produits ont des ingrédients qui sont tirés donc de la forêt amazonienne. Donc entre autres ici, vous avez donc un très joli coffret avec 3 eyeliners ombre à paupières, hein, parce qu'elles font les deux. Vous avez un noir, un vert à la limite du kaki, je sais pas si vous le voyez,
Et un très très joli, alors c'est même pas un brun, il est assez clair, il est sublime, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est vraiment très très joli, c'est presque un bronze doré, très très joli. Et en plus de ça, donc c'est vendu avec un pinceau. Vous avez donc bien sûr le côté eyeliner, et là vous avez le côté pour smudger ou pour mettre votre eyeliner en ombre à paupières, puisque c'est fait pour. Donc c'est un coffret qui n'était pas très très cher, je crois qu'il était à peine 39 $. Donc c'est à peine le prix de 2 produits. Donc là vous en avez 3 avec le pinceau. Et donc effectivement ce sont des dedans vous n'avez pas de parabènes, vous n'avez pas d'huile minérale, vous n'avez pas de pétrolatum, vous n'avez pas de phtalate, il n'y a pas de lauryl sulfate, il n'y a pas de fragrance, enfin il n'y a pas d'odeur synthétique. Donc vraiment c'est un produit je dirais entre guillemets assez naturel. Donc Tarte dans sa dernière collection a vraiment mis l'accent là-dessus. J'ai pris aussi toujours dans la même collection amazonienne, enfin tiré d'ingrédients d'Amazonie, j'ai pris donc ce qu'ils appellent un blush. Alors il est longue tenue et il est donc à base d'argile amazonienne. Moi j'ai pris la couleur Doll Face, hein, une des plus claires, mais vous avez des roses, des vieux roses, des bruns. Et alors très très sincèrement, ils appelaient ça, d'ailleurs je crois que sur l'emballage que j'ai jeté, je crois qu'ils mettaient 12 heures de tenue. Je vais vous dire, c'est vrai, je l'ai porté donc là-bas une journée, il n'a pas bougé. Ça c'est extraordinaire, et en plus de ça il n'assèche pas du tout la peau, même si c'est de l'argile. Vraiment il est impeccable, j'en suis très contente. Et puis chez Tarte j'ai pris, alors eux ils appellent ça Lip Surgeons, c'est un brillant à lèvres naturel, à base je crois, si je ne m'abuse, alors pareil il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'huile minérale et tout le tralala. Dedans vous avez de la cire d'abeille, de la cire de carnauba, de l'huile de menthe poivrée, de l'huile de, comment dire, de soja. Il est très très doux. Et regardez, ça se présente comme un gros stylo. Alors après, vous voyez, et alors c'est une teinte, c'est un brillant à lèvres, ça a l'aspect entre le rouge à lèvres et le gloss, sans coller. Vraiment il est extra, très confortable, j'en suis aussi très très contente. Je vais peut-être vous montrer aussi le rose. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez, mon blush, mais qui est d'un agréable, je vous en parle même pas. Je vais peut-être aussi vous montrer, je sais pas si je vous montre tous les, je vais peut-être quand même vous montrer, oups pardon je bouge la caméra, je vais peut-être vous montrer quand même la couleur des, le fameux bronze magnifique. Voilà, regardez comme il est beau. Ça c'est le bronze. Bon, je vous montrerai pas le noir parce qu'on s'en fiche, le noir c'est classique, mais je vais vous montrer aussi le vert. Moi je suis très vert, vous le savez, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est une texture qui est très crémeuse, donc elle se travaille très facilement. Regardez ce vert kaki très profond. Je sens que je vais vous faire suer avec tout ça. Bon, je suis pas très sympa parce que la marque Tarte, hélas, elle n'est pas en France. J'espère que Sephora fera un effort. Enfin. Ensuite, toujours dans les acides sur Urban Decay, j'oubliais. J'ai acheté donc les fameuses ombres à paupières 24/7.
J'en ai acheté